Ça va être n'importe quoi cette vidéo. Je vais te raconter aujourd'hui l'histoire du sommeil de nos enfants. J'en ai parlé récemment sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et puis je me suis rendu compte que... Mais pourquoi personne te dit que c'est normal de te promener à 3 h du matin avec une écharpe et un bébé dedans? Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de ça. Nous, on était un couple à la base, toujours. Mais aujourd'hui, on est devenu un couple plus. Un couple avec 4 enfants. Mais à la base, on était 2, c'était sympa. On avait beaucoup de temps. On dormait énormément, surtout moi. Pour te dire, il y avait des dimanches où je dormais toute la journée. Je dormais toute la journée. On se levait pour manger. Et puis ensuite, on allait se recoucher, quoi. Et puis en 2014, j'étais en pleine formation pour faire le brevet RH, donc le brevet en ressources humaines. Quand un matin, je me suis dit, mais j'ai mal au sein, un truc de malade. Et pas mal au sein comme quand tu as tes règles ou que tu es en ovulation. Non, mal au sein comme quand tu es enceinte. Je me suis dit, bon, je vais quand même faire un test. Théoriquement, je n'étais pas censée être enceinte à ce moment-là. Hein, juste pour... Je me suis dit, je vais quand même faire un test. Et puis, je fais mon test. Je me rhabille, je fais mes trucs, je me prépare. Et puis, je regarde le test vite fait. Et puis, je vois 2 barres. Et puis, je me suis un peu décomposée. Hein. Je dois t'avouer que... Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui veulent des enfants et qui galèrent et qui rêvent de ces 2 barres. Et je suis consciente de ma chance d'être tombée enceinte très facilement. Mais c'était pas ce que je m'attendais, vraiment pas. Et puis, je l'ai annoncé à mon mari, mais alors pas du tout comme dans les films. Hein. Tu sais, moi je m'étais toujours dit, ouais, pour les annonces, je vais faire un truc vraiment mignon, tu vois... un truc original. Non, alors là, c'était tout sauf original. Je suis arrivée en tenant mon test de grossesse comme ça. Je pense qu'il devait... Dans ma tête, il pesait 200 kilos. Donc, je suis arrivée avec mon test, puis je lui ai dit, Chou, j'ai quand même dit cette phrase, je crois que je suis enceinte. Puis lui, il me dit, quoi, tu crois? J'ai dit, oui, je crois. Il me dit, comment tu crois? J'ai dit, il y a 2 barres. Ah oui, c'est pas que tu crois, c'est que tu es. Voilà. 9 mois plus tard, plus quelques jours, parce que j'ai toujours accouché après le terme. Hein. C'est pas parce que tu accouches après le terme que tu es un mauvais être humain. Non, non. Ne te sens pas coupable pour ça non plus, parce que là aussi, j'ai eu des plus 10 dans mon terme, et puis je me disais, mais je suis trop nulle, j'arrive pas à accoucher. Non, mais tranquille, hein. C'est la nature. Tranquille, il y en a qui naissent avant, il y en a qui naissent après. Et puis, bref, 9 mois plus tard, notre première fille est arrivée. Voilà. Et là, tu te prends un immense train dans la gueule. Je crois que le terme est correct. Ouais, c'est vraiment l'impression que j'avais. Vraiment, j'ai même dit à mon mari, je veux pas cette vie. Je veux pas cette vie, moi. Je veux pouvoir partir quand je veux, revenir quand je veux, pump it up, tu vois. Youpla, on y va. Et puis c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et puis on avait un enfant, heureusement. Je te dis heureusement parce que après j'ai compris. On avait un enfant qui était tranquille. Alors elle pleurait le soir de 6 heures. C'était vraiment un peu genre quand le soleil partait, elle commençait à pleurer jusqu'à vers 11 heures. Et on pouvait rien faire. Franchement, on pouvait rien faire. Elle était juste pas bien. On essayait tout, il n'y a rien qui marchait. Puis c'est aussi normal, t'inquiète pas. C'est pas non plus là, t'es un mauvais parent parce que t'arrives pas à calmer les pleurs de ton enfant. Non, tu peux rien faire, tu peux juste attendre. Bref, donc ça allait, mais après elle dormait. Après, on a eu vraiment un enfant... Ma mère, elle me disait toujours, ah, t'as un enfant pour débutant. On a l'enfant qu'on mérite. Ouais, non. Attends, ça marche pas non plus cette théorie. Mais ça m'agaçait quand elle me dit ça. Je me disais, ben non, je suis un super parent. J'ai appris à mon enfant à dormir. Ouais. Non, c'était effectivement un bébé pour débutants. Elle avait raison.
Et puis voilà, 17 mois plus tard, numéro 2 est arrivé. Et là, je te jure. Tu vois le mec qui promène son gosse au milieu de la nuit? Ah, c'était nous. Et c'est normal. C'est ça que j'ai vraiment envie que tu comprennes à travers cette vidéo. C'est normal. Tu te transformes en humain qui vit jour et nuit, qui dort jour et nuit, tu vois. Je me rappellerai jusqu'à ma mort pour le jour de mes 30 ans. Donc le 24 septembre 2015. J'ai une photo. 02 2.43. Je suis dehors en train de promener un bébé qui pleure dans une poussette. Et c'est normal. Et c'est comme ça. Mais je préfère te prévenir comme ça, le jour où tu as un enfant, ou si tu y es dans cette phase superbe, tu sais que t'es pas la seule. T'es pas le seul si t'es un papa qui me regarde. Dans les trucs bizarres qu'on a pu faire, il y a eu justement des promenades nocturnes. 3h du matin, poussette dehors, le bébé qui hurle, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais je te jure, il n'y a rien à faire. C'est pas que t'aimerais pas t'en occuper, c'est que t'as tout essayé. T'as tout essayé. Et il n'y a rien qui fonctionne. Et c'est normal. Bienvenue dans la vie de parents. Non, tu verras, tu vas te transformer. Quand tu auras un enfant, tu te transformes vraiment. Et accepte cette transformation et ce changement parce que mieux tu l'accepteras et puis tu diras ok c'est bon, c'est normal, c'est 4 heures, bon les gars je vais y aller. Plus ça va être facile aussi pour toi de gérer cet enfant. Si tu as un enfant facile et qui dort beaucoup, et tant mieux, franchement ça arrive, on a eu ça et c'était vraiment cool. Par contre, tout le reste, non. Du tout. Et ça a duré longtemps. C'était pas juste, oui, les 3 premiers mois. Non, non. Pour notre deuxième, elle pleurait. La journée, ça allait, ça va. Elle pleurait pas trop. Mais la nuit, c'était fatal. Franchement, c'était fatal. Et on s'est mis en mode, nous avons une mission... comment dire, militaire quoi. Mon mari et moi on était en mission, on savait qu'il en allait de notre survie parce que la journée il fallait s'occuper de numéro 1 et la nuit de numéro 2. Puis tu dors quand? Jamais. Donc nous avons élaboré un plan. On appelle ça toujours d'ailleurs quand on a des choses comme ça un peu, on sait qu'il va falloir être stratégique. On appelle ça le plan d'action. Et on l'utilise encore maintenant, je te jure. Mais alors là, vraiment, on avait notre plan d'action. Il était comme sur des roulettes. Hein. C'était par exemple, numéro 2, elle commençait à pleurer environ vers, 8-9 heures. Et c'était non-stop jusqu'à 5 heures du matin. La seule position où elle était plus ou moins bien, donc moi je pense que ça a quand même à voir avec l'estomac, mais... Franchement, on ne saura jamais. Aujourd'hui, on parle justement des reflux gastriques, etc. Peut-être elle a eu ça, on dit que c'est plutôt les garçons. Là, la nôtre, c'est l'horreur. La position où elle était plus ou moins bien, c'était sur notre avant-bras. Le ventre sur l'avant-bras, comme ça, et puis on devait marcher. Donc l'écharpe, t'oublies, la poussette encore moins. Le lit, elle pouvait pleurer des heures et moi pleurer des heures, moi maman je peux pas, je n'arrive pas à laisser pleurer mon enfant des heures. Je pense que mon maximum ça devait être 10 minutes, mais même là franchement j'avais envie de mourir à côté quoi. Et on m'avait dit laisse-la pleurer, tu verras, ça passera, mais ça passait pas et puis c'était que pire pour moi donc on a essayé. C'était pas très bien. Du coup, on continuait notre technique. Je pense que c'est important en tant que parent de juste t'écouter toi-même avant d'écouter le reste du monde. Et tu vas déjà savoir qu'est-ce qui calme ton enfant et qu'est-ce qui est bien pour lui. Je veux dire, t'es son parent. Donc, je pense que t'es la meilleure personne au monde placée pour savoir qu'est-ce qu'il lui faut. Fais-toi confiance. Donc, on portait numéro 2 comme ça... sur l'avant-bras et on faisait des tours de salon. Tu vois, genre ici, on n'habitait pas ici, mais on faisait des tours de salon. Et puis moi, je me rappelle ce moment où je me suis dit, bon, franchement, je pense que dans 60 tours, elle dormira et je pourrai
la déposer dans son lit. Tu sais, quand t'es à 102, 103 tours, 104 et qu'elle pleure encore et qu'elle dort toujours pas et que tu ne peux pas la poser. Voilà, là tu te dis bon, voilà. Alors un petit conseil, ben, ça peut être un peu... ça peut peut-être paraître un peu fou, mais nous, ça nous a trop aidé. On écoutait des émissions en même temps qu'on la portait. J'écoutais des podcasts de la RTS, 36.9, temps présent. Tu vois, pendant ce temps que je passais à faire des tours de salon et essayer de rassurer mon enfant, ben voilà, il y avait que ça qui fonctionnait, donc je pouvais pas aller dormir. Hein. Et ben du coup, je m'instruisais. Je profitais de la nuit pour m'instruire. Et notre plan d'attaque, il consistait à... On se relayait toutes les 1h30. Voilà, parce qu'un cycle du sommeil, c'est plus ou moins 1h30 pour un adulte. Donc on faisait un cycle et ensuite c'était l'autre qui prenait le relais. Mais vraiment, on avait des plages horaires comme ça. On travaillait en horaire irrégulier, comment dire. T'es pas payé pour ça, donc quand t'es parent, non, c'est gratuit. Donc voilà, moi j'étais là de 10h à 11h30. Lui, il prenait le relais de 11h30 à 1h du matin. Puis je reprenais le relais de 1h du matin à 2h30 et lui reprenait de 2h30 à 4h, etc., etc. Et on a fait ça des mois et des mois. Et c'était la seule façon pour nous de ne pas sombrer dans la dépression. Parce que t'en peux plus, hein. Franchement, quand t'as ton enfant qui pleure tout le temps, tu vas chez le médecin, tout va bien, il a rien, mais il est pas bien et tu sais pas quoi faire. Tu même la mettre au sein, elle refusait, elle criait, c'était encore pire, ou alors elle buvait un peu, puis après elle se remettait à hurler. Franchement, c'est dur, c'est méga dur. Et puis aujourd'hui, je suis passée par là, je vais bien, tu vois, tout va bien. Mais honnêtement, je comprends qu'il y a des couples qui pètent. Je comprends qu'il y a des parents qui partent en dépression postpartum. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est vraiment... C'est une phase ingrate. C'est vraiment une phase où tu as envie de te pendre. Hein. Je te jure. Parce que quand tu dis putain, c'est mon enfant, je l'ai fabriqué, je l'ai conçu, il a mon sang dans ses veines. Enfin, je devrais pouvoir, moi au moins, le comprendre. Enfin, je devrais pouvoir la rassurer et puis qu'elle puisse dormir. Eh ben non. Bah non. Non, c'est pas possible. Et c'est normal. Voilà, donc dans les trucs absurdes, il y a justement ces tours de salon. Tout à coup, on avait remarqué qu'en fait, quand on mettait le fun, elle arrêtait de pleurer. Ah ouais, alors les coups de fun, vas-y. C'est normal. Il y a par exemple la hotte, la ventilation. En fait, les enfants, ces bruits, les bruits sourds ou les bruits comme ça répétitifs, ils adorent, ça les berce, quoi. Et du coup, voilà, le fun, la haute de la ventilation. Une fois, on s'est trop marré parce que, en fait, quand on allumait le robinet, elle arrêtait de pleurer. Ouais, bon, on allumait, elle arrêtait de pleurer, puis bon, on met l'eau quand même, tu vois. Donc, on éteignait l'eau, mais elle se remettait à pleurer. Donc, on passait des heures à hop. Oh mon Dieu, c'était horrible. Après, je te parle pas de tous les tours de voiture que certains parents font. Alors nous, on a essayé, on a mis bébé dans le siège, dans le maxi-cosy. On a essayé de faire des tours de voiture au milieu de la nuit. Je vois encore... Moi, j'ai jamais voulu le faire parce que je pensais, et je pense que c'était bien de penser comme ça, j'étais trop fatiguée pour prendre la voiture, ça aurait été dangereux. Mais mon mari, je me rappelle, je le vois encore prendre notre fille faire... Bon, moi j'y vais vraiment là, j'en peux plus. Tu parles comme ça la nuit. Ah, j'en ai marre. Et c'est comme je le disais en story sur Instagram, les disputes conjugales à propos d'un enfant la nuit, c'est jamais très constructif. Hein, parce que tout le monde essaye d'y mettre son grain de sel et puis finalement, ça part assez vite en cacahuète. J'ai un petit conseil par contre à vous donner. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous trouvez qu'il est bien, gardez-le, partagez-le. Et si ça vous convient pas, vous passer à autre chose, hein, pas de problème. Ce que je vous conseille, c'est de vous mettre au clair. En fait, soit avant que le bébé arrive, soit la journée quand vous arrivez à réfléchir plus ou moins correctement. Parce que, crois-moi, la journée, t'es aussi à côté de la pompe. Hein, quand t'as pas dormi toute la nuit, la journée, t'es pas fraîche comme une fleur. T'es fatigué, c'est normal, t'es fatigué, t'as le droit d'être fatigué.
T'as le droit de dormir aussi toute la journée, hein, pas de problème. Dors quand tu peux, dors quand ton enfant dort, j'aurais envie de te dire. Et si ma foi t'es un peu décalé au début par rapport au reste du monde, eh ben c'est normal. Mais ce que je te conseille, c'est d'en parler avec l'autre parent de c'est quoi le plan d'attaque. Est-ce que les deux gèrent l'enfant? Je déconseille. Parce que vous êtes deux personnes différentes, avec une éducation différente, avec une culture différente. Des fois, vous n'êtes même pas du même sexe. Donc, vous avez des réactions différentes. Donc, ta façon de calmer ton enfant ne va pas du tout être la même que celui du papa ou de la maman, par exemple. Donc, ce que je conseille, c'est un parent gère un enfant et l'autre, si possible, lui dort. J'ai reçu comme message sur Instagram une maman qui me disait qu'elle n'arrive pas à dormir si elle entend son enfant pleurer. Je peux le concevoir, c'est clair, t'aimes pas entendre ton enfant pleurer, mais là, il en va de ta survie à toi. Et si t'as d'autres enfants, en plus, ils ont besoin de toi. Hein. C'est pas parce qu'il y a un petit frère ou une petite soeur qui est arrivé que n'existe plus. Mets des boules caisses, mets des coussins sur les boules caisses, voire même change d'appartement. Tu vas dormir chez une copine ou tu vas dormir chez tes parents, chez ta sœur. T'as pas besoin de partir 3 jours, hein. Tu peux déjà juste dormir 3 heures, c'est déjà pas mal. On se rend pas compte non plus. Moi j'ai toujours pensé oui, il faut avoir 8 heures de sommeil pour tenir le choc. Non, tu peux vivre avec 4. C'est un peu plus dur, t'es pas trop bien le lendemain, t'es un peu vaseux, mais tu peux vivre à moyen long terme avec 4 heures de sommeil. C'est ce qu'on a fait et puis finalement on dormait peut-être 6 heures mais en tranche de 1h30, donc on dormait 4 fois 1h30. Voilà, c'est normal. Mets-toi vraiment ça dans la tête que c'est quelque chose de courant. T'es pas un extraterrestre si ça t'arrive, t'es pas un mauvais parent. C'est normal, ça arrive souvent, ça arrive très souvent. Fais confiance aussi au papa ou à la maman. Cet enfant, vous l'avez fait ensemble, vous l'avez désiré en tout cas, et aujourd'hui il est là et lui il n'a pas la capacité de te manipuler. Peut-être à 2 ans, oui, mais quand il est tout petit, il fait pas ça pour te faire chier. il pleure vraiment parce qu'il est pas bien. Tu comprends pas, t'arrives pas à assouvir ses besoins, c'est pas grave, t'es pas... Je te jure, hein, je suis passée par là. Moi-même, je me disais, mais chérie, j'ai tout fait pour toi. Là, t'as mangé, t'es sèche, j'ai essayé de te porter, tu veux pas, je te pose, tu veux pas, t'as trop chaud, t'as trop froid, on est bon au niveau de la température. Non, mais des fois, je me demandais si, je sais pas, ça lui grattait dans le dos, ça m'est arrivé de lui frotter le dos. Non, mais des trucs, mais absurdes. Et rien marchait, rien, la musique, rien, les bruits sourds, rien, la promenade, rien. Rien! Quand je te dis rien, c'est rien. Ton enfant, il continue à pleurer, c'est pas de la mauvaise foi, c'est comme ça, c'est une phase de merde. Tu vas peut-être sûrement y passer. Et tu verras, tu seras forte après. Après, tu seras invincible. Franchement, quand tu as vécu un enfant qui pleure H24, après, tu deviens un surhomme, une surfemme. Donc, mon conseil, je disais, un parent gère un enfant et l'autre dort. C'est important, c'est pas juste c'est important de dormir. Non, c'est vital. Je le répète, c'est vital de dormir. C'est pas juste pour faire joli ou je me la coule douce ou bien je suis quelqu'un de paresseux, j'adore dormir. Non. Là, c'est quelque chose de vital. D'accord? Est-ce que tu m'as bien compris? Dans le plan d'attaque, ce que je vous conseille de faire aussi... c'est de décider où dort l'enfant. Parce que là, des fois, il y a des gros problèmes. Parce que, par exemple, en fait, moi, j'aimerais bien qu'il dorme avec moi. Parce que finalement, j'en ai plein le cul. Puis j'ai juste envie de dormir. Et puis, je remarque qu'il est bien contre moi. Et puis, le papa, pas du tout, quoi. Lui, c'est no way, l'enfant pas dans notre lit. Donc, mettez-vous d'accord. On fait quoi si ça arrive? Est-ce qu'on laisse passer? Est-ce qu'on le prend dans notre lit? Est-ce que non, il n'y a rien à faire? Qui gère l'enfant à quel moment? Mettez en fait ces quelques points hyper importants. Mettez-les au clair quand vous êtes... déjà pas la nuit, parce que la nuit, je te rappelle, t'es pas toi-même. Pas la nuit, donc parlez de ça, mais parlez de ça. Prenez juste 5 minutes, vous buvez un café ensemble et vous dites, on fait quoi cette nuit? On fait comment cette nuit?
Et en fait, du moment où t'es prête psychologiquement à ce qui va t'arriver, bah, t'es au taquet, quoi. Moi, je savais, ok, c'est mon tour, 1h30 à 2h30, 1h à 2h30, ok, c'est moi, j'enfile mes chaussettes parce que je déteste avoir froid la nuit. J'enfile mes chaussettes, je m'habille, je me fais un thé, je choisis une émission qui me plaît et je suis d'attaque. Vraiment, je suis en mission, quoi. C'est pas, ouais, je me réveille, j'ai froid, j'ai mal partout. Non, non, non. Habille-toi. Tu vas promener ton enfant, peut-être tu devras même sortir parce qu'il sera tellement bruyant que l'autre parent ne pourra pas dormir. Habille-toi, fais-toi un thé, prends soin de toi, écoute un truc dans un casque si possible où tu ne peux même pas entendre les bruits extérieurs. Ton enfant ne va pas mourir, tu es en train de le porter, hein, je te rappelle. Et puis, et si tu n'en peux plus, demande de l'aide à l'autre parent. Demande de l'aide aux grands-parents. Demande de l'aide à une copine. Dis-lui, j'en peux plus. Je dors plus la nuit, je n'en peux plus. Tu sais, une copine qui peut-être n'a pas d'enfant, ben, ça la dérangera pas d'avoir une nuit pourrie, surtout sur ces 7 jours de nuit normale. Elle se dira, bon, pas de souci, moi je viens une nuit et toi tu dors. Des fois, je trouve qu'on réfléchit trop, tu sais, là, juste là, mon petit jardin, ma petite maison, mon petit barricade. Mais quand tu as un enfant, entoure-toi des tiens, entoure-toi des gens, demande de l'aide. Ça ne doit pas forcément être quelqu'un de la famille, je veux dire, tu as des potes. Tu dis, je te jure, j'en peux plus là, je vais lancer mon gamin. C'est lui ou c'est moi. C'est peut-être les deux tellement j'en ai marre. Non, 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 avant que tu en arrives là, et sois pas fier, c'est pas de la fierté, c'est courageux de demander de l'aide. C'est courageux, ça demande de l'humilité, ça demande que tu reconnais ta faiblesse, ça demande que tu reconnais que tu es à bout. Parce que quand tu as un enfant, des fois, tu es à bout, du bout, où tu dis, là, je vais craquer, quoi. C'est lui arrivé que mon enfant pleurait, j'ai mis 2 portes entre elle et moi. Je l'ai mise dans son lit, je lui ai dit, ma chérie, j'ai tout fait pour toi, je te pose ici, tu es en sécurité, je vais fermer 2 portes, sinon je vais te lancer par la fenêtre. Ça lui est arrivé des bébés secoués, ça arrive encore. D'accord. 2 portes il y avait entre nous. J'étais sur la porte de la terrasse. J'ai dit, maintenant je regarde ma montre. Durant les 5 prochaines minutes, je vais boire un café ici. C'est important. Et je te redis, je pense que ta copine, elle sera trop contente de venir t'aider. Elle attend que ce que tu lui demandes. Elle ne peut pas deviner que tu vis des nuits pourries. Elle n'en sait rien, elle dort. Elle pense que oui, tout va bien, j'ai un super brushing, un maquillage au top, j'adore mon enfant. Non, comment elle peut deviner que tu vas pas bien? Demande-lui. Demande-lui, tu lui dis, cette nuit-là, tu lui dis, t'es d'accord de faire nuit blanche, et puis il va pleurer, tu pourras rien faire, il va pleurer. Tu pourras rien faire, il va pleurer. Mais elle sait, c'est bon, il va pleurer, c'est bon, je sais, je fais pas plus ou moins bien que sa maman, elle m'a prévenu, il va pleurer toute la nuit, donc c'est parti. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider un peu. En fait, c'est pas absurde, hein. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie avec des enfants, c'est la vraie vie avec des enfants en bas âge, c'est la vraie vie avec des enfants en bas âge, famille nombreuse. Et ben voilà. C'est comme ça, on passe par ces phases et puis je trouve que c'est important d'en parler. Moi, on m'en a pas parlé. On m'en a pas parlé quand j'étais enceinte et puis justement quand numéro 2 arrivait avec ses pleurs incessantes, on s'est pris un 2e trax dans la gueule. Numéro 3, on était avertis que ça pouvait être fatal comme avec numéro 2. J'ai dit si elle pleure, on a mis un 2e lit au bureau, donc c'était pas sa chambre ni la mienne. On a mis un 2e lit au bureau, un lit double. Si elle pleurait, je la prenais directement avec moi et j'allais dormir avec elle. C'était exclu que je me tape des 102 tours de salon. J'avais pas le temps pour ça. Donc voilà, on se dit... Et j'ai dit à mon mari, c'est comme ça. C'est comme ça. Là, il a dit, c'est bon, pas de souci. On la couchait, ça allait un peu mieux, on pouvait la coucher et dormir un peu. Par contre, ce qui était compliqué, c'est quand elle se réveillait la nuit, elle avait de la peine à se rendormir sans moi. Du coup, c'était courant, en fait, que je l'entendais pleurer,
je la prenais, je la mettais au sein, on allait dormir dans le lit à côté le reste de la nuit. Et puis une fois je me suis dit bon ben en fait je l'allaite et elle redort direct. Bon Claire c'était à côté de moi. Du coup une fois je me suis dit bon je l'allaite et je la repose dans son lit, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est passé. Et du coup j'ai pu l'allaiter, la reposer dans son lit et aller me recoucher avec mon mari. Parce que nous on préfère dormir à deux, mais ça c'est tellement personnel, c'est tellement personnel. Ça franchement, celui qui te dit ouais le cododo, mais si t'as envie de faire du cododo, si t'as besoin, si ton enfant il ressent ce besoin de faire du cododo, mais fais du cododo. Moi je trouve des fois mais on est con quoi, ouais alors c'est pas bien ça. Juste je crois qu'en Suisse on a une des rares cultures à faire ça, hein, à faire que l'enfant ne dort pas dans ton lit. Si tu vas en Espagne, en Italie, mais c'est normal que les enfants dorment dans le lit des parents. En Afrique, ils dorment tous dans le même lit des parents. Tôt ou tard, ils partent, hein. T'inquiète, à 20 ans, il aura plus envie de venir se coller contre toi. Donc franchement, fais avec ton cœur. Fais avec tes sentiments, fais avec ton... Tu sens ce qu'il faut. Tu sens. Et puis, tu as des envies, tu as des besoins. Donc, écoute-les. Écoute-les, fais-toi confiance. Pas ce que dit ta tante, ta mère. Oui, mais il faut le laisser pleurer. Écoute, le jour où t'en auras trop marre, tu vas déjà le laisser pleurer. Mais tant que t'en as pas marre, tu vas pas le laisser pleurer. Puis si ça te saoule vraiment, ben tu vas peut-être le laisser pleurer parce que là c'est bon, t'en auras assez. D'accord. Je crois que c'est bon. Numéro 4, incroyable. Il dormait tuc-tuc. Rien à dire, rien à faire. Heureusement, hein, je te dirais. Non, pour nous, on a eu tout type d'enfants et de sommeil. Et encore maintenant, on en a qui dorment encore beaucoup et d'autres qui dorment peu. C'est comme ça. J'espère vraiment que ça a pu t'aider. J'espère vraiment que tu te sens rassuré. C'est vraiment le but dans cette vidéo, c'est de te rassurer. Tu fais rien de faux. Fais tout juste au contraire et écoute-toi. Et c'est normal que tu es fatigué. Et demande de l'aide. Ben, bien sûr, si tu as une super relation avec tes parents et puis tu peux laisser tes enfants sans problème et tout, ben, tant mieux, mais on n'a pas tous cette chance. Donc, si c'est pas de la famille, ben, les amis, ils sont aussi là. Voilà, mes petits boubis, j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous atteindra au cœur, aux tripes, que c'est normal. C'est normal. Parce que c'est ça aussi, la nuit, tu te promènes là, et puis franchement, tu te fais chier, tu rêves de dormir, t'en peux plus. Mais utilise ces moments. Instruis-toi, fais-toi un bon petit thé, tu peux même manger des trucs. Ouais, je sais pas, occupe ton temps, quoi. Regarde la télé. Bébé, il dort pas. Donc, autant utiliser ce temps. Et puis, moi je crois que j'ai écouté toutes les émissions de la RTS. Je me disais, ben, quitte à pas dormir, au moins devenir intelligente, quoi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Tchuss!